Je trouve que globalement, c'est une phase de négociation qui va dans le bon sens pour les non-indépendantistes, parce qu'il y a clairement, et c'est ce que je voulais dire aujourd'hui à votre micro, il y a clairement un État qui veut que la France reste dans le Pacifique au travers de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. Le message du président de la République à Gérald Darmanin, j'imagine qu'il est très clair, c'est que la Nouvelle-Calédonie doit rester française pour toujours ou pour très 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 longtemps. C'est ce qui va venir réaffirmer en juillet. Je pense, parce que vous savez, j'aime à dire que le plus grand ennemi des indépendantistes, il s'appelle Xi Jinping. C'est l'empereur chinois. C'est-à-dire que comme la Chine est devenue une superpuissance au même titre que les États-Unis, et que aujourd'hui la géopolitique mondiale se joue dans l'Indo-Pacifique, les Américains, appuyés des Australiens, des Néo-Zélandais, mais aussi des Indiens et des Japonais, veulent que l'Europe vienne les appuyer dans leur, on va dire, conflit économique et géopolitique avec la Chine. Et le seul pays européen du Pacifique aujourd'hui, depuis le Brexit, c'est la France. Donc, finalement, la France n'est présente dans l'Indo-Pacifique que par ses territoires d'outre-mer, que sont la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. Je n'oublie pas Wallis-et-Futuna non plus. Et donc, finalement, c'est les intérêts du monde et les intérêts de la France et de l'Europe qui font que nous allons rester français pour un très long moment. On serait dans les années 70 ou 80, à une époque où les yeux étaient tournés vers l'Afrique historiquement, et puis on était dans les décolonisations, parce que il fallait surtout pas que l'Algérie, que les autres finalement colonies d'Afrique restent françaises, parce qu'on aurait fini par avoir un président de la République africain, donc il fallait décoloniser et donner les indépendances. On est rentré dans une autre phase du monde, et aujourd'hui les indépendances des anciennes colonies françaises ne sont plus du tout à l'ordre du jour pour les intérêts de la nation.